vais aller me chercher un Starbucks pour apporter. Bonjour! Bonne journée! Bonjour golfeurs et golfeuses, ici Sylvie Chatagne. Cette semaine, je me suis offert un séjour à Beaupré. Je me suis installée au delta du Mont-Sainte-Anne et je m'en vais jouer un des plus beaux joyaux du golf québécois, le Grand Vallon. Golf Mag vous est présenté par Golf Town, le leader en ajustement personnalisé. Cette émission vous présente le Grand Vallon. Ici, c'est vraiment un golf-in, golf-out. Ici, le golfeur doit s'attendre à un terrain dénivelé. Alors, sur le terre de départ, on regarde l'allée et on va savoir de quel côté la balle va rouler. Donc, on doit choisir le bon côté de l'allée pour s'aligner. Au deuxième coup, on a un verre qui est surélevé. Donc, bien sûr, quand un verre est surélevé, il faut prendre un petit peu plus de bâton. Donc, un fer 5 au lieu d'un fer 6. Ici, la pente, ça va vers la droite. Donc, je vais viser le coin gauche de l'allée. Non! Yes! Un autre birdie! J'ai été chanceuse d'être arrivée juste courte du drapeau parce que si j'avais été là, vous le voyez peut-être pas super bien, mais ici, c'est beaucoup plus haut que là. Disons que j'avais fait mon coup roulé à partir d'ici. Il aurait fallu que je vise environ ici. Hein? Fait qu'on remarque que c'est une courbe qui casse de gauche à droite énorme. Puis là, ça aurait été bien plus difficile de faire mon putt. Je vais l'essayer quand même. La montagne, en plus, elle est là. Puis je suis contre le grain. Hein, je suis en montant. Donc, il ne faut pas que je reste courte. Mais plus que je pense. Toujours en visant très à gauche. Hi! Un petit peu long. Au moins, je l'ai essayé. Le 18e trou du Grand Vallon est sûrement l'un des plus impressionnants. On termine la ronde avec le majestueux Mont-Sainte-Anne en face de chacun de nos coups. Un verre en hauteur demande précision. Je suis avec Christine Côté, professionnelle du club de golf Le Grand Vallon. Parle-nous de ton expérience. En fait, ça fait déjà... Je commence ma 11e année au Grand Vallon comme professionnel en titre. C'est quand même un terrain plus touristique, donc on accueille des groupes. En fait, nous, on mise beaucoup sur le service client. Alors, on accueille les clients, on prend les sacs en charge, on les met sur les voiturettes, on les dirige au terrain de pratique. Le terrain de pratique est inclus dans le droit de jeu. Et au départ numéro 1, le préposé au départ accompagne les gens et explique les difficultés du terrain qui sont en particulier les verts. C'est un terrain qui demande de l'expérience. Hein? C'est un bon terrain. C'est un terrain pour les golfeurs expérimentés. Un débutant va avoir beaucoup de difficultés parce que les verts sont très difficiles à lire, donc même à approcher. Ce qui fait que souvent, les débutants vont faire 3, 4, 5 putts. Donc, on demande que les gens sachent un peu jouer d'avance. Est-ce que vous avez fait des aménagements pour les golfeurs moins expérimentés? Oui, on commence avec le premier départ pour les jeunes de 11 ans et moins. Donc, c'est un parcours raccourci, OK. un 9 trous.
Ça, c'est très apprécié. Puis pour les différentes sections, on a ajouté des jalons jaune et vert, ce qui fait que les gens peuvent choisir d'où ils veulent jouer. Donc, un terrain de 4400 verges jusqu'à 6400 verges. OK. Fait que ça aide sur les coups d'approche, ça raccourcit les trous, donc c'est beaucoup plus facile. C'est avec toi que je joue le trou signature. Quel trou tu nous as choisi? J'ai choisi le trou numéro 12. C'est une normale 5, très longue, donc on va en avoir pour notre argent. Donc, on se retrouve au trou signature, mais avant, on va aller voir le conseil de Jérôme Blais. Le conseil de golf est enregistré au Club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada Victoriaville Fénergie. Propulsé par le groupe Anderson, Victoriaville Eco et le groupe Laquer. Normal 5, fosse d'allée. On va commencer à faire l'inventaire des bâtons qu'il ne faut pas prendre dans une fosse d'allée. Le bois 3, le hybride, on essaie d'éviter ça le plus possible. C'est sûr que c'est faisable, mais si la bordure est un peu haute, on risque de frapper la bordure et à peine sortir de la fosse de sable. Et de plus, c'est des bâtons qui sont quand même assez longs. La qualité d'impact est ultra importante dans une fosse d'allée. Donc, on va essayer de se prendre un bâton qui est plus facile à frapper pour s'assurer de sortir du premier coup. Ici, je l'ai mentionné, je suis sur une normale 5. Donc, je veux vraiment aller bien placer ma balle environ à 100 verges du green afin d'être bien positionné pour mon troisième coup. Le fer 6 va vraiment être mon outil de prédilection. Maintenant, la technique. Bien, la technique, dans le fond, contrairement à une fosse d'allée, une fosse de sable qui est en bordure du verre, je vais vraiment essayer de ne pas toucher au sable du tout. Je vais prendre une position d'adresse à la balle qui est similaire à un coup, comme si j'étais dans le gazon. Maintenant, je vais simplement raccourcir un peu ma tige en descendant mes mains sur la tige. Ce qui fait en sorte que la tête de bâton va s'éloigner un petit peu du sable. Je vais m'assurer d'avoir une belle stabilité tout au long de mon élan et de simplement frapper la balle en premier en touchant presque pas de sable, le plus possible. Donc, je descends légèrement mes mains sur la tige. Je me donne une bonne stabilité. Je ne veux pas non plus trop pousser mes pieds dans le sable pour me creuser davantage. Je veux juste avoir une position stable, avoir un bon tempo et m'assurer de frapper simplement la balle. Avec ce coup-là, je suis très bien placé dans l'allée, en bonne position pour mon troisième coup. Bon golf! Voici maintenant le trou signature de la semaine. Une longue normale 5 qui est le handicap 2 du parcours. Bon, bien Sylvie, on est rendu au trou numéro 12. Comme je sais que tu aimes les défis, je t'ai amené au trou le plus difficile du terrain. OK. Alors, souvent, c'est soit un birdie ou soit un double ou un triple. Ah oui, hein? Comment ça, donc? Ben, il est quand même assez long. Le deuxième coup, il faut placer la balle OK. parce qu'il y a une fosse de sable à gauche. Puis si on est trop à droite, on n'a pas de coup au vert. OK. Le vert est surélevé, OK. mais l'autre bord d'un lac. Wow. Puis notre troisième coup, souvent, on a les pieds en descendant, alors 130 verges. Là. OK. Puis la stratégie ici, c'est? La stratégie ici, c'est de la drive, essayer de l'avoir plus du côté gauche de l'allée. Tu me montres ça? Je te montre ça. All right. Oh, belle balle. Direct dans le centre. Ouais, bien contente. Good job. À toi maintenant. OK. Fait que là, je m'en vais à gauche, là. Oui, à gauche. Les bonne sapins. face. C'est bon. Un petit peu à good gauche. shot. Bon. Merci, ma chum. Un bon défi, hein? Oh oui, avec le vent aujourd'hui, là. Ouh! Le deuxième coup doit être un coup de placement afin de faciliter l'entrée au vert. OK, ici, on essaie de viser un peu à droite de la trappe. Ça va être bon, ça, exactement ce que tu voulais. T'es un petit peu trop à droite, mais on devrait être bon pour le troisième coup. Ça descend après, on a vu ta balle disparaître. Oui. All right. Ben, OK. Fait que là, même stratégie que toi, j'imagine? Oui. Ah, Ah, c'est beau, ça, je pense que Sylvie. je devrais être pas pire, là, hein? Clément? Wow.
Excellent! As-tu disparu comme toi? Oui! Alright. Hey! On y va. Bon, ben, on est pas mal égal, Sylvie, fait que je vais laisser le kart entre les deux. Bonne idée. Es-tu capable de me calculer ma distance? Ouais, s'il te je plaît? vais chercher le rain. Le télémètre. Fait qu'ici, je vais te donner ta distance, Christine. 150. 150, bon. Ouais. Alors, on a un petit vent de face. Pas facile, ça, hein? Puis j'ai un petit lail en descendant, fait que on va mettre la balle... ouais, je vais mettre la balle un peu plus au centre de mes pieds, puis je vais ouvrir la face. Hey! Excellent! Le vent est fort, hein? Ouh! Wow! Hey, t'es parfaite. Tu vas juste avoir à faire un petit Un bump petit chip. up, un petit chip en Un petit chip montant. pour un birdie, c'est bon. Donc, je te conseille de viser un petit peu à droite du drapeau OK? parce que tout s'en va vers la gauche vu que la montagne est là-bas. On est dans un terrain de OK. montagne. OK. Fait que même si ça paraît pas beaucoup, là, ta balle, elle va s'en aller beaucoup va plus à quitter. gauche. OK. On va y aller avec le 6. 160. 10. On va l'essayer. Oh, wow! Ça devrait être bon, ça? Toute une shot, ça. J'en reviens pas, elle est courte. C'est donc ben pas le fun. Ah, un gros vent de face. On va toutes les deux un petit concours de chipping. Ouais, une chance que tu as pris le 6, par exemple, Oui, hey, mais une chance, mais hein. parce que l'eau vient vite. Oui. Hey, on a un beau petit coup en montant. Oui, ça va être bon. Donc, Ça, c'est sûr. Ça. c'est beau la montagne, hein? C'est... Oui, on voit les pistes du Mont-Sainte-Anne, Ouais, puis ça fait pas tellement longtemps que la neige a fondu. Ça doit affecter hein, la pente. Oh, ça affecte la pente, effectivement. Ici, au Grand Vallon, il faut toujours que tu saches c'est où la montagne. Ah oui. Sur d'autres terrains, c'est l'eau qu'on vérifie, OK? mais ici, c'est la montagne parce que l'eau est quand même par là-bas, OK. mais on la voit pas. C'est beaucoup incliné. C'est très incliné, cher. Wow! Donc, il va falloir chipper à droite, du tout, parce que ça va casser de droite à gauche. Excellent. Tu vas avoir un petit pot en montant. Oui, c'est pas ta montagne. C'est mieux ça qu'en descendant. Oui, hein? c'est très bien. OK. Alors, comme je t'ai dit, vise un petit peu à droite. Quel bâton t'as pris, toi? Moi, j'ai pris un 52 degrés. T'as pris un gap? OK. Ouais. Parce que ça, pour contrer la pente. C'est ça. OK. Je vais y aller avec... On a quand même un petit chip à faire. Oui, c'est ça. Je vais y aller avec un petit Sam. Moi, j'étais à 15 verges. Moi, je fais deuxième cuisse pour 15 verges. Ça, c'est mon truc. Hey, super! T'as un chip, t'as un potine dedans. Un tapin. gimme. Je vais te marquer ça. Un petit pot en montant. Mets ça dedans, Christine. Oui. Ah ouais, donc. Yes! C'est beau, ça. Good shot. C'est bon. Beau petit pot, facile. Je te le donnerais, mais on est des professionnels, faut les finir. Un petit bébé. Bon, C'est deux beau. pommes, mon ami. Deux beaux Hey, pommes, c'est le fun. merci. On vient de faire tout un verre là, incliné. Est-ce que c'est partout comme ça ici? Oui, on est en terrain de montagne, puis OK. souvent, on regarde le verre là-bas, il n'a Ben pas l'air oui. incliné, mais il est incliné. Donc, quand on a la montagne dans notre dos, OK. si on pote vers, c'est-à-dire si on pote à l'envers de la montagne, donc vers l'eau, c'est rapide. Ça va rouler vite. Puis si on pote toujours vers la montagne, c'est beaucoup plus lent. OK. Même chose pour la casse. Donc, il faut analyser chacun de nos potes. Pour réfléchir comme il faut avant de... C'est la difficulté du terrain. Merci, Christine. Ce fut un plaisir de jouer avec toi, le trou signature. Ça fait plaisir de te recevoir, Sylvie, et j'espère qu'on va jouer un 18 trous cet été au J'aimerais Grand ça. Vallon. J'aimerais vraiment ça. Restez là, Golf Mag revient tout de suite après cette pause. Sébastien, merci beaucoup de l'accueil. Dites-moi, l'hôtel, il s'est passé des choses avec l'hôtel dernièrement, je crois? Oui, beaucoup de changements. L'année 2020, on a fermé l'hôtel et on a fait une rénovation qui a duré 1 an et demi. OK. On a investi plus de 30 millions dans l'hôtel. On a rénové toutes les chambres, les aires publiques. Et en même temps, on a fait une conversion
vers un hôtel indépendant qui était le Château Mont-Sainte-Anne à la brand Delta Marriott Mont-Sainte-Anne. Je veux prolonger mon séjour. Quelle autre activité que je peux faire? Oui, on a beaucoup d'activités. On est un resort de montagne, évidemment. On a la randonnée sur la montagne. On a des forfaits offerts pour le vélo de montagne de descente et le vélo de montagne cross-country. On est très connu pour le vélo de montagne. On a une Coupe du monde ici à chaque année. C'est le spot au Canada pour faire du vélo de montagne. Les randonnées aux chutes Jean-Larose, il y a des visites. On peut aller vers Québec. On est juste à 30 minutes aussi, fait qu'on peut faire des day trips vers Québec. On a Charlevoix aussi qui est pas loin. On fait des forfaits avec le Canyon Sainte-Anne qui est à 10 minutes d'ici aussi. Il y a aussi une navette fluviale qui part de la Basilique à Sainte-Anne, qui est juste en bas de la côte ici. Puis on peut aller à Québec en bateau, revenir en vélo. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires familiales et des activités tout l'été ici. On est à côté de la piscine ici. Parle-moi des installations de l'hôtel. Oui, mais on est au centre aqua nordique ici qu'on a bâti il y a quelques années. C'est une bâtisse complètement neuve. On a une piscine intérieure de 15 mètres pour faire des longueurs et pour les enfants quand il fait pas beau. On a 2 bassins, un bain tourbillon puis une piscine extérieure qui sont ouverts 4 saisons, chauffées à haute température. Okay. On a la piscine extérieure qui est magnifique en face de la montagne, qui est ouverte évidemment tout l'été. Aussi, dans l'hôtel, on a 2 options pour la restauration. On a notre bistrot nordique qui est ouvert à tous les soirs pour les soupers. Il y a un menu varié avec des produits locaux, puis on change à chaque saison les mets. Il y a des tartares, il y a des saumons, il y a des bœufs, il y a aussi des mets pour les végétariens, vegan. Et on a aussi des burgers, des pizzas. On a tout là, pour la famille pour s'installer pour l'été. On a aussi le café nordique qui est un café Starbucks complet avec toutes les recettes Starbucks, ouvert le matin pour des déjeuners plus rapides pour se rendre au golf rapidement en grab and go. Et aussi est ouvert pour toute la journée pour dépanner. Ah, super. Oui, justement, Sylvie, je t'ai réservé une table ce soir à 19h dans le bistrot. Super! 19h. Limite à dépêcher. Oui, hein, parce que moi, j'aimerais ça profiter des bassins, puis je pense que je vais aller dans votre tourbillon. C'est un bon plan. Hey, merci encore. Merci. GolfMag est très fier de s'associer à cette marque prestigieuse pour vous offrir des conseils d'équipement présentés par GolfTown, le leader en ajustement personnalisé. J'enseigne beaucoup sur le jeu court. On sait que pour s'améliorer, cette partie du golf doit être bonne. On peut améliorer sa technique, mais ça prend aussi les bons outils. Oui, effectivement. Ce qui est à regarder pour les cocheurs, c'est les rainures actuelles qu'on a. S'ils sont trop usés, ça va avoir un impact sur l'effet rétro qu'on va vouloir donner à la balle quand on est alentour du verre. OK. Donc, c'est à prendre en considération. Si on a joué environ 75 parties déjà avec nos cocheurs, peut-être que c'est à penser de les changer. OK. Cela étant dit, ce qui est important de savoir avant d'acheter des nouveaux cocheurs, c'est de voir qu'est-ce qu'il nous faut comme série de cocheurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut environ 4 degrés entre chacun. Il y a de l'espace, en général, pour 3 cocheurs dans un sac. Un gap wedge, environ 50 ou 52 degrés. Un sand wedge qui va être environ 54-56 et un lob wedge qui va être 58 ou 60 degrés. Donc, si quelqu'un prend la série 50, 54, 58, dans le fond, ce qui est à voir, c'est les angles, mais aussi les nombres de rebonds. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que au Québec, on a des terrains qui sont pas fermes comme, mettons, en Floride. En Floride, ce qu'il faudrait comme wedge, c'est un rebond très bas. OK. Donc, ici, on voit, on a un Titleist SM10 qui est à 4 de rebond. 4 de rebond. Donc, celui-là, il est fait pour des gazons très fermes. Comme ça, on peut rentrer directement dans la balle. Si on joue au Québec, on va avoir besoin de quelque chose qui est plus élevé. Donc, ce qu'on va conseiller aux golfeurs qui viennent, c'est d'être environ dans les 10-12 de bon. OK, donc l'angle de rebond, c'est un peu le coupant du bâton, dirais-tu? Oui, c'est ce qui est assis quand on met le bâton au sol. Celui-là va être beaucoup plus ouvert, va attaquer la balle beaucoup plus que celui-là. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Si quelqu'un a des tiges de graphite présentement avec ses fers, qui viennent tout juste de se faire personnaliser, ça serait important de prendre aussi des tiges de graphite pour les cocheurs, puisqu'on veut avoir le même genre de poids pour tous les bâtons. Souvent, moi, mes élèves pensent que le sand wedge, qui est le 56 degrés ou 54, c'est juste pour la fosse de sable. C'est un mythe. C'est un vrai de vrai mythe.
Parce que le cocheur peut se jouer autant dans l'allée que dans l'herbe longue que tout juste alentour des verts. Parce que normalement, chaque bâton a une distance. Fait que si on fait un plein swing avec un gap wedge, il va nous donner telle distance. Si on fait un plein swing avec un sand wedge dans l'allée, il va nous donner une distance qui est un petit peu plus courte, environ 10 à 15 verges, préférablement. Exact. Merci beaucoup pour ces judicieux conseils, Maxime. Ça fait plaisir. J'ai vraiment fait le bon choix de demeurer ici. Un dodo, une partie de golf sur un des plus beaux défis du Québec. J'ai terminé ma journée dans le centre aquatique. Et là, je termine avec un repas au bistrot nordique de l'hôtel. Ça, c'est des journées comme je les aime. J'espère que ça vous a inspiré à en faire autant. À la semaine prochaine! Golf Mag vous a été présenté par Golf Town, le leader en ajustement personnalisé. Cette émission a été enregistrée au club de golf Le Grand Vallon.